Toujours écouter les parents, surtout les mamans. Maman avec leur instinct, c'est la magie. Bref, je vous laisse écouter l'histoire m'a été racontée par une de mes abonnés. Et vous savez ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser, liker toujours la vidéo. Mais avant d'écouter, likez d'abord la vidéo, ça ne coûte rien. Partagez, invitez plus de personnes à s'abonner. Sachez qu'on poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube, c'est DMG TV. On a aussi notre chaîne YouTube au nom de DMG TV, Histoire Mystique exclusive. Voilà, donc, on va commencer à écouter l'histoire. Dites ce que vous pensez en commentaire. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter cette histoire. Et DMG, je tenais encore à te féliciter pour tout le travail que tu mets en place. Franchement, les abonnés, la communauté, partageons, likons, commentons pour encourager les efforts de ce brave monsieur. Trêve de bavardage. Cette histoire, je vais l'intituler Les fréquentations. Quand j'étais en classe de terminale, il y avait un groupe de travail. Et mon groupe de travail, il y avait plus de garçons que de filles. Et les filles, on était pratiquement 4, 5, on était 5. Et les 5, il y avait 3 qui traînaient ensemble. Et moi, je traînais avec une fille en particulier. Déjà parce qu'on était dans la même zone, pas très loin l'une de l'autre. Et on rentrait toujours ensemble à la maison. Et les autres, on parlait ensemble, on rigolait, il n'y avait pas de tension. Mais dans les groupes de filles, il y a toujours des sous-groupes. Donc, c'était un peu ça. Et cette fille-là, elle me... Je ne sais pas comment je peux dire ça, mais elle est même... je sais pas, elle est même complimentée, je vais dire comme ça. Ah, mais je trouve que tu es belle. Ah, tu as de beaux cheveux. Ah, tu parles bien. Ah, tu es intelligente. Oh, les cours. Il y avait pas mal de trucs comme ça. Oh, si j'avais ça. Oh, mais je trouve que des fois, quand je me plaignais de quelque chose en particulier, elle me dit, oh, si moi j'étais à ta place. Il y avait souvent ces petits trucs-là, mais bon, j'y prêtais pas attention. Vraiment, je prêtais pas attention. Et un jour, pendant une semaine comme ça, elle m'a enquiquiné avec une histoire que je devais aller l'accompagner quelque part. Mais c'était vraiment quelque temps avant les examens. Oh, je veux que tu m'accompagnes là-bas et tout et tout. J'ai dit où? Elle ne me disait pas exactement le lieu et ce qu'elle devait aller y faire. Elle me disait simplement que je devais l'accompagner, qu'elle avait besoin que je sois là avec elle, comme je suis courageuse, comme je suis forte et tout. Et puis je dis, prends une de tes soeurs, mais non, je veux que tu m'accompagnes. Et un jour, vu que je la rembarrais, un jour, elle a insisté, elle m'a dit non, aujourd'hui, écoute, on ira. J'ai dit ok, donc on va partir. Mais quand on est sorti des cours, on est allé boire. Et ce jour-là, c'est elle qui payait à boire. Vous connaissez la terminale. Et moi, j'avais bu. Et quand on a terminé de boire, il y avait des bars où on pouvait aller boire en tenue. On a terminé de boire, j'étais un petit peu pompette quand même. Elle me dit non, on va partir. J'ai dit oh, encore? Donc on va encore partir là-bas? Elle me dit oui, on va partir et tout. J'ai dit mais il fallait me dire avant, je ne devais pas boire comme ça, là je me sens fatiguée et tout. Elle me dit non, il n'y a pas de souci, on va juste partir. J'ai dit bon, moi je rentre d'abord à la maison, je me change. Parce que peut-être après là-bas, on va encore partir quelque part. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Même comme ça, même si tu veux, quand on termine là-bas, on part chez moi. Je vais te donner les habits, tu vas te changer. Elle était forte comme ça. J'ai dit, toi comme ça, tu vas me donner quel habit que je vais porter. Je vais mettre les cabas pour aller. J'ai dit non, bad. Moi, je rentre à la maison. Elle boudait. J'ai dit bon, donc laisse. Elle me dit, ok, on rentre. Tu te changes et puis on part. Et puis, on arrive à la maison. Il était dans les 13h, 14h. J'arrive à la maison, ma mère était censée terminer le travail à 16h, 15h, 16h. Et j'arrive dans les 13h, je trouve ma mère, elle est là-bas. J'étais étonnée, je dis maman, et puis on se salue. Et puis je présente la fille en question parce que elle venait pas souvent, et puis elle trouvait ma mère à la maison. Elle salue ma mère et puis moi je rentre dans la chambre et ma mère me suit, mais vraiment de près. Et elle me demande vraiment, on était encore, la porte n'était pas fermée, on était encore à la porte. Elle me demande, tu sors? Je dis, oui, je sors, j'accompagne ma copine quelque part. Et puis elle me dit, c'est ta copine depuis quand? Vous connaissez les mamans, moi j'ai dit, je vais t'expliquer après. Et puis elle paraît s'asseoir au salon. Moi je continue, j'enlève mes choses et tout. J'écoute ma mère qui parle, comme elle parle très fort.
J'écoute ma mère qui parle et puis elle dit à ma copine en question, donc moi je fais mon enfant et puis toi, tu veux venir prendre quelque chose dans l'enfant que moi j'ai accouché. Là où tu crois que tu vas emmener mon enfant pour aller récupérer quoi que ce soit, c'est la folie qui va t'attraper. Si tu touches un cheveu de mon enfant, tu vas devenir folle. La fille s'est levée, elle s'est mise à genoux, elle a demandé pardon. En fait, quand j'ai écouté ma mère parler comme ça, je sortais pour venir reprendre ma mère. Non, maman, arrête. Et quand j'arrive, je trouve la fille, elle se met à genoux et elle demande pardon. Pardon, maman, pardon. Je suis restée, j'ai écarquillé les yeux. Après, ma mère a dit, allez, tu dégages de chez moi. Plus jamais. Si tu confonds ma fille, tu lui dis même bonjour. Tu feras ce qui va t'arriver. Et la fille, elle est vite sortie. Je suis restée là. Je me suis même pas rhabillée. Je suis partie dans le salon. Je réfléchissais. J'ai regardé ma mère. J'ai dit, maman, comment tu as su que la fille et tout? Elle me dit que quand elle était au travail, elle a fait un songe. Elle s'est assoupie. En moins de 5 minutes, elle a fait un songe où quelqu'un m'emmenait quelque part et puis la personne était en train de mettre mes vêtements et la personne m'a laissé nue. La personne a enlevé tout ce que j'avais au corps et la personne m'a laissé nue et la personne est partie. Moi, je suis restée. Elle a dit qu'elle a vu que c'était par un bon geste et tout. Du coup, elle est revenue à la maison. Et quand elle est venue, la fille qu'elle avait vue dans le rêve, c'était ma copine en question. J'étais choquée. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui me serait arrivé aujourd'hui? Si la femme là n'était pas là. Vraiment, faisons attention. Parce que quand nous, on fréquente beaucoup les gens, que ça soit au travail, que ça soit à l'école, que ça soit dans les différents domaines, dans les secteurs où on se trouve, on a tendance à considérer les gens qui sont autour de nous comme des amis. Mais nous, on les considère comme des amis. Mais ces personnes-là, des fois, ils nous considèrent comme des proies. En plus, tu es gentil, tu es ouvert. Il te considère vraiment comme une proie, quelqu'un qu'il peut utiliser comme il veut en fait. Donc faisons attention, c'est pas tout le monde qui est notre ami. C'est pas partout là où on te dit que tu vas m'accompagner et puis tu prends tes 2 pieds, tu pars. Faisons attention, demandons des fois même à Dieu. Parce que moi, je sais que si ma mère n'était pas là, et ma mère, franchement, parents, priez pour vos enfants. Ayez vos enfants à cœur, parents, vraiment. Faites attention, vous êtes les dieux de vos enfants sur la terre là. Quand le malin essaie de faire quelque chose, des fois Dieu lui-même il prend direct la responsabilité, que j'envoie direct à son parent. Il faut que son parent soit éveillé. Donc parents, faites vraiment attention. En tout cas, passez une excellente journée et puis bisous à tous, au revoir. Parents, priez pour vos enfants. Ça sert à quoi de faire des enfants si vous les laissez vous abandonner à eux-mêmes? Priez toujours pour vos enfants parce que vous êtes d'abord les premiers gardiens de vos enfants avant même qu'il quoi que ce soit. Très bonne histoire, merci beaucoup pour l'histoire et j'espère que vous avez tiré aussi des leçons que moi j'ai tirées parce qu'il y a beaucoup de leçons dans cette histoire. Voilà, envoyez vos histoires au numéro qui s'affiche à l'écran, le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur YouTube, Facebook et TikTok. Voilà, donc à la prochaine pour une nouvelle histoire.